Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro donc sur le Spitfire, donc du numéro 13 au numéro 15. Donc avec ceci, nous allons pouvoir voir donc la nouvelle cloison qu'on va pouvoir installer donc sur le support et aussi donc la suite, donc le début de la cabine. Donc voilà, de pilotage. Voilà, donc allez, je vous laisse et on se retrouve pour la conclusion. À tout à l'heure, tchuss. Donc dans ce triple numéro, donc numéro 13, 14 et 15, on va voir donc la bataille des villes. Pardon, je pensais que vous pouvez le voir. Je décale un peu les pièces que j'ai sur le côté. Voilà. Oui, bon, vous voyez qu'un peu que j'ai un peu déballé le numéro 13. Ok, bon, bah je reprends 30 secondes là. Est-ce que j'ai ma petite pièce qui est tombée et j'attends qu'elle sèche celle-là. Brian Carberry, donc devenu l'as de la Royal Air Force sur Spitfire lors de la bataille d'Angleterre. Le pilote néo-zélandais est aussi le seul Fighter Command à abattre 5 VF-109. Grèce et la Yougoslavie. Alors ensuite, ça va être intéressant la Yougoslavie pour voir comment ça s'est fait, tout ça, les guerres yougoslaves. Même si c'est pas la guerre en Yougoslavie que l'on connaît proprement en interne, hein. Bien sûr qu'on connaît, c'était encore avant. La cloison pare-feu, détail pour le moteur, donc ça c'est ça qui va être sympa aussi à voir. Vous voyez beaucoup de pièces, mais qui vont se monter assez rapidement. Bon, comme je vous le dis depuis le début, mais on n'y voit pratiquement rien sur ces pièces noir sur noir, c'est un peu dommage. Le numéro 14, qu'est-ce que l'on a? Donc, on va retrouver donc la bataille d'Angleterre avec les derniers affrontements. Hop, bien sûr avec le symbole nazi juste ici. L'escadron de chasse, donc le numéro 72 du Butzeland. Okay. La bataille de Crète, ça va être sympa de voir toutes ces batailles là, ça va être cool ça. Junker 52. Et donc les différents montages encore, on va voir encore la suite du montage donc sur le Spitfire. Avec donc le début du montage des parois, donc ça va être sympa. Et puis voilà, pour le numéro 15, donc on va se retrouver donc avec les canons pour le Spitfire, donc on peut le voir donc du MK1B et du MK2B. To be. Ok, les escadrons de chasse numéro donc 92. Ok. La campagne d'Afrique de l'Est, donc avec des belles images avec de beaux biplans. Le Wicker Wilsley, ok, je connais pas du tout. Ok, donc vitesse de croisière 290. Km par heure. Donc l'équipement pour les parois internes de l'habitacle, hein, donc avec d'autres pièces encore qui vont s'ajouter par-dessus de l'autre. Une belle pièce de la paroi, et voici l'ensemble final. Donc ça va être des montages assez rapides encore une fois, donc c'est pour ça que j'ai fait 3 numéros. Et au numéro suivant, on va se retrouver du coup avec de nouvelles pièces donc de la nouvelle paroi. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on aura un triple numéro pour le prochain. Donc on est parti pour le numéro 13. Ces pièces-ci, et on y va donc avec un beau petit démontage donc
de moteur. Donc on peut pas se tromper parce qu'il y en a un qui est en forme d'étoile et l'autre qui a un gros tube. Donc voilà, on peut pas vraiment se tromper au niveau du montage. La languette avec le méplat dans ce sens là. Ah bah je vais mettre un coup de colle. Voilà, un numéro, une partie de fait. Je m'occupe de l'autre côté, donc avec les pièces, vous aurez bien vu, mais bon. Alors, on attaque et on met donc dans le tube ici, on met un tout petit chouille de colle, bien sûr, en bourrant un tout petit peu. Et eh ben, cette pièce-là qui est en étoile, qui doit correspondre, je sais pas trop, mais je pense à l'alternateur. Enfin, qui ressemble à une étoile. Si ça y est. Et puis voilà. Ensuite, on va récupérer la plaque que j'avais mis juste ici. Et ici, là-dessus, on va récupérer donc la colle forte que je vais récupérer à l'instant. Je reviens tout de suite. Donc ensuite, on va récupérer donc la pièce, la longue pièce qu'on avait fait juste à l'instant. Je sais plus trop où est-ce que je l'ai mis, celle-là aussi. Elle est en dessous. Ok, ça va, ça me rassure. Et de 1, et celle-ci va venir se positionner juste ici. Ok. Et le numéro suivant, donc cette pièce-là, va venir juste dans la languette ici. Et on y met donc le petit la petite pièce juste ici. Ok. Donc, alors, on continue avec la toute petite pièce à emboîter. La pièce ici, avec ici le petit méplat que l'on vient mettre donc dans ce sens-là. Et voilà, ça c'est fait. J'attends que ça sèche légèrement. Et ensuite, on va la mettre donc dans la petite fente située juste au-dessus. Je récupère toutes les autres pièces en attendant. On va mettre notre pièce. Juste une ici. Il y a une autre qui va se situer ici. Et ensuite, on verra par la suite. Donc, la première qui est le cylindre qu'on vient juste d'emboîter tout à l'heure. On va la placer, hop, juste ici. Normalement, ça tient. Ensuite, donc, on a l'autre pièce avec la petite douille vers le bas. Donc, le petit culot, on peut voir juste ici, vers le bas. Donc, ça va se placer ici. Je sais pas trop s'il est nomme, hein, d'ailleurs, le C. Ouais, c'est un peu dommage. Hein. Ensuite, on récupère donc le petit carré. Donc celui-là, il va se placer juste ici. Et normalement, je ne sais pas trop s'il y a un sens. Oui, il y a un sens. Il y a un sens. Alors, il y a un sens. Je ne sais pas trop si vous verrez bien. Il faut voir le détail du robinet vers nous. Enfin, vers là, par ici. Donc, c'est-à-dire que quand on voit par là, on verra le robinet. Et de l'autre côté, il y a la plaque. Donc, il ne veut pas voir la plaque. Voilà, en gros, le détail. Et de 2, voilà. Le troisième, eh ben, on va récupérer la suite. Cette pièce-là, on va la placer donc ici. D'après ce que je comprends.
l'autre pièce, on va la positionner ici. Voilà, donc ici on a les dédons de tous les côtés et là, voilà la partie au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc, nous avons fini pratiquement cette partie-là. Il me manque encore une dernière pièce qu'il faut que je retrouve qui est juste ici. On va mettre cette dernière pièce noire juste qui nomme le réservoir de liquide hydraulique. Donc à mon avis, c'est tout le système hydraulique que nous avons là. Et donc avec les vis vers le bas. Donc vers ici, dans ce sens-là. Voilà. Bon, hop là. On continue. On continue. On continue. On continue. Bon, on continue. Donc la suite. Eh ben, ça va être très simple. On va récupérer donc les deux parties métalliques ici de chaque côté et on y colle donc l'équerre de chaque côté. Donc d'après ce que j'ai compris, donc il y a deux parties ici, il y en a un et un autre. Donc il y en a un qui a un bitonio juste ici qui va venir donc se coller dans ce sens. Là, alors j'en ai perdu un d'ailleurs en y pensant. Et puis l'autre, du coup, va se positionner à l'opposé, bien sûr. Avec la tôle vers le haut. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, on va s'occuper du moteur. Cette fois-ci, on va récupérer l'hélice. On va mettre le moteur dessus sur son support. Et on va mettre un petit coup de baron de colle ici. Voilà. Comme ça que tout s'épouse bien sûr. Voilà. Alors, on est parti. Je décale ça sur le côté. J'espère que ce truc-là ne va pas zapper. Je comprends le reste après. Là, on emboîte bien avec les parties inférieures. Voilà. Et on attend que ça sèche. Ensuite, donc, je vais essayer de vous montrer de la meilleure des manières. En attendant que ça sèche. Bah, je pourrais pas, de toute façon, ça va pas sécher ce truc-là. Je le sens, vu comme ça bouge. Ah oui, ça va être compliqué à gérer ça. Donc, bon, les durites, il y en a plein partout là-dedans. Mon Dieu. Ouais. Eh ben, il y en a qui ont sauté même, punaise. Bon. Ça se branche où ce truc-là, putain. Ok, bon ben. Alors, il y a une partie qui doit bien se placer quelque part. Je récupère ma petite pince. Celle-là, hop. Je la repositionne correctement, enfin comme je peux. Et puis celle-là, elle va venir se positionner. Ici, il y a deux trous. J'espère que vous les verrez. C'est deux trous qui sont juste ici. Donc il y en a un qui va se mettre ici et l'autre juste à côté.
Donc, on est parti avec la petite hélice. Là. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas trop si vous verrez bien, j'essaie de vous rapprocher un tout petit peu légèrement. Voilà, bon, c'est pas très lisible. Voilà. Vous voyez un peu les deux câbles? Le plus court, il va vers la droite et le plus long va vers la gauche. Donc la droite, hein, par ma droite. Donc par votre droite aussi. Donc, ensuite, yes, on a réussi. Maintenant, on va s'attaquer à la grosse Bertha. Bon, alors, cette grosse Bertha, on va faire quoi? Pardon, on va récupérer du coup les deux pièces. Un coup de colle de chaque côté comme ça pour figer l'ensemble. Et là, on s'attaque à la bébête de la bébête. J'en ai figé deux. Il m'en reste encore le dernier qui doit se loger juste, youp, ici. Tu vois, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va y placer notre vis, donc les deux vis que j'avais mis de côté. Donc, alors je décale ça légèrement vers le haut, parce qu'on va vite se retrouver dessus. Niveau pièces, on retrouve donc les pièces de la paroi, ici et celle-là, et ensuite donc les deux parties de la pièce, et l'ensemble et les vis. La pièce de jonction qui va assembler les deux de chaque côté, comme ceci. Et puis voilà. Donc on est parti. Hop, petit montage. Et on va commencer par les numéros les plus compliqués parce qu'il faut savoir à peu près où ça va. Et je ne sais pas du tout, je reviens tout de suite chercher mon numéro 11. Alors, on prend, voilà, j'ai pu retrouver. On prend du coup le numéro 5, du coup, qui correspond à celui qui est tout tordu dans tous les sens. On met du coup le bout qui est tout tordu avec le petit bitonio là minuscule de ce sens là, et l'autre on part de l'autre côté. Donc vu comme c'est une pièce métallique donc en interne, on va y mettre donc une colle métallique. Voilà. Cette pièce va se placer juste ici et l'autre pièce juste au-dessus va se mettre dans le trou ici. Voilà, ça c'est fait. Et là, c'était pas du cake. Hein. Ah mais cette dernière durite là, je peux vous l'assurer que c'était pas du cake. Hein. Ensuite, on va récupérer, hop, rebelote. Donc,
cette pièce-ci, et là on va y mettre donc de la colle forte tout le long. Je vais juste fermer ma petite colle toute fraîche. Voilà, et là on y go, on y met la colle tout le long. Ici, donc ensuite on arrive, on colle là tout ça dans la case, clac, et juste à côté, eh ben, on fait pareil. Et voilà pour ce numéro, pas encore terminé, puisque maintenant on va y placer donc cette pièce là, juste dessus ici. Ah non, on va la placer juste au-dessus. Ok, bon. Et ben on est parti, on la retourne, enfin, je la bloque, et puis je vais mettre un coup de tournevis dessus. Voilà, ça c'est fait. Et ben ça nous donne une belle pièce tout ça. On a fini le numéro 14. Bon ben on va s'attaquer au numéro 15. Allez hop, on attaque. Donc, alors on continue. On va récupérer donc pour le numéro 15. On va récupérer donc les pièces de l'oxygène. Les bouteilles d'oxygène. Donc, on récupère les deux pièces et on enquille ici en mettant un tout petit chouïa de colle de chaque côté. Puis voilà. Et de 1. Et là, on va mettre la partie supérieure ici. Voilà, et de 2. Ok. Ensuite, on va récupérer donc cette toute petite pièce et cette pièce-là. Donc on les met dans l'autre sens avec la petite écriture en rouge qui veut dire en dessus. Je ne sais pas trop, c'est trop petit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer donc sur l'autre partie. Donc ça, je décale. Et on récupère cette pièce-là. Je ferme tout ça. On va passer à la grosse colle bien forte. Et alors, on va placer donc sur ces deux petits picots. Pardon. Tomber tout seul. Je m'attendais pas du tout. Donc on récupère cette pièce là et que cette pièce. Ah non, c'est cette pièce là. C'est ça. Je la dégrappe et puis je suis à vous. On va venir vers le dessus. Hop là. Dans ce sens. Et de 1. Le second qui est sur cette toute petite pièce ici, hop,
avec la petite poignée vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer l'autre pièce. Et celle-ci va se placer juste ici. Juste comme ceci, avec de mes souvenirs, le petit picot vers le haut. Attends, on ne peut pas se tromper. Il y a un détrompeur là aussi. Ensuite, on récupère donc l'autre grosse pièce noire. Cette grosse pièce noire va se positionner juste ici. Voilà. Et celle-là va venir... C'est ça, avec le petit carré ici vers le haut. Donc les deux grosses barrettes vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on récupère la petite pièce, celle-ci. On la petite pince. Et cette toute petite pièce va venir se positionner ici. Et le parti dans le petit trou, normalement, c'est bon. Voilà. Ce qui fait tout seul. Ensuite, on récupère donc le petit bitonio, la petite molette. La petite molette, pouf. Et donc, qui va aller très très vite. Et cette toute petite molette, on va la mettre dans le petit trou, juste ici. Voilà. Qui porte brade, etc. dessus. Je sais pas trop à quoi ça correspond, cette manette. Vu comme ils ne disent pas de quoi ça correspond dans les pièces, c'est ça qui est dommage. Mais ça donne un beau petit détail qui est sympathique dessus. Ensuite, on va récupérer la molette. Cette pièce-là, elle va aller hop, hop, ici. Voilà, une pièce juste ici. Voilà. Ensuite, on récupère donc la petite molette. La moletta, la moletta. La moletta qui c'est ici va venir donc sur le petit picot juste ici. C'est une belle merveille. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère l'autre toute petite pièce qui va venir dessus. J'ai récupéré la partie métallique. Elle va venir se positionner juste ici. Et cette toute petite pièce va venir vers le haut. Voilà, de ce sens-là. On a un qui va bouger. Voilà.
Ensuite, on récupère ce qu'on avait monté au tout début. On va mettre un coup de colle ici. Choup. Voilà. On positionne la belle pièce dessus. Voilà. La manette d'accélération. Et puis les dernières pièces, on va positionner donc cette pièce là dessus, qui se coupe vachement bien d'ailleurs en plus. Hop et hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère avec ces deux pièces, donc vers le haut. Voilà, la pochette est positionnée dans les deux picots qui sont derrière. Ensuite, elle va récupérer l'autre gros bestiau. Donc là, hop, cette toute petite pièce va venir se positionner juste ici. Donc cette pièce là, elle va aller vers le conduit vers le bas et le reste là-haut dans les deux trous. Je vais essayer de le tenir, de vous montrer ici dans ce sens là. Vous voyez bien, voilà. Ça donne pas une belle bête tout ça? Très belle bête. Donc voilà, ça c'est fait. Il reste encore le dernier numéro. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc on y va pour les 4 derniers. Donc les parties vers le haut. Hop là. Voilà, ça c'est fait et c'est positionné. Donc ça nous donne un beau petit rendu au niveau du finish de cette première paroi. Et franchement, il faudra que je compare avec le 0, mais ouais, franchement, je pense que il n'y avait pas des pièces en métal. Je m'en souviens plus trop si j'avais des pièces en métal. Je pense que oui, mais un autre genre de détail magnifique là, franchement, très très beau. Hein. J'adore. Bon allez, je vous laisse les amis et puis on se retrouve pour la conclusion. Du coup, pour ce triple numéro, donc vous avez bien pu voir, hein, donc on continue donc la paroi du moteur et aussi donc tout l'aspect de la nouvelle cabine qui arrive, qui est super bien détaillée, que j'aime beaucoup, qui est en métal entièrement, qui m'a un peu surpris sur le coup, parce que celui du 0, il est en plastique. Donc voilà, donc c'est un peu, ça donne un autre détail, hein, beaucoup plus important et beaucoup plus beau. Enfin, c'est mon ressenti. Alors après, voilà, et vous verrez la suite, ça donne d'autres détails quoi. Bon allez les amis, je vous laisse et à tous, bisous.